Bon, bah ça a vraiment l'effet James Gunn. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Creature Commando. Oui, déjà, parce que voilà, la série a touché plus de sa moitié, mais surtout parce que je vais pas aller plus loin. Vraiment, j'ai pas beaucoup aimé ça. Et je vais développer tout ça parce que c'est vrai que si vous regardez ma vidéo sur mon avis des 2 premiers épisodes, je disais que c'était trop bien. Je disais: «Ouais, c'est trop bien». Et là, voilà, c'est pas forcément le cas et je vais expliquer pourquoi. Donc, juste cette série Creature Commando, c'est le nouvel univers de James Gunn. Enfin, vous savez, le nouvel univers d'ici, c'est le premier produit, voilà, de cet univers. Et normalement, après, il y aura, cet été, Superman, mais voilà, il y a d'autres projets, Supergirl et j'en passe. On verra ce que ça vaut, Superman, mais bon, je suis pas très chaud. Du coup, on verra tout ça et vous savez quoi? On est parti pour la critique de Creatures Commandos. Task Force M. M for Monster. Also known as... Alors, Creature Commando, donc voilà, j'ai vu la moitié, je sais plus si je suis allé j'ai vu 4 épisodes, c'est ça, enfin le dernier épisode je l'ai vu. Voilà, les épisodes qui ont été diffusés. Donc oui, voilà, je me suis maté cette série, et on va pas se mytho, il y a des problèmes. En fait, je disais que les 2 premiers épisodes étaient sympas, mais en fait, le 3e et le 4e vont gâcher ce qui a été entrepris et vont même nous montrer qu'il y a un défaut dans les premiers épisodes que j'avais pas réussi à percer. Parce que oui, on va être d'accord. Voilà, il y a un gros problème, c'est James Gunn. James Gunn, son style, vous savez comment il est, James Gunn, il a plein de personnages, il va essayer de foutre de l'humour. En fait, le problème qu'il y a avec cette série, c'est la manière dont c'est écrit. Vraiment, c'était long et chiant à force, parce qu'en fait, c'est un épisode pour développer un mec. Mais vraiment, c'est fatigant au bout d'un moment, parce que voilà, chaque épisode est là pour développer. Donc en fait, les épisodes, le problème qu'il y a, c'est que, à part 2-3 petits éléments que tu enlèves, grosso modo, un épisode tout seul n'a pas besoin de la suite. Et pourtant, une série qui en a besoin. Surtout que là, on essaie de nous proposer vraiment une narration, parce que si tu reprends ces petits passages-là, il y a une narration qui se construit. Mais j'ai trouvé que la narration entre les épisodes était très maladroite. Et ça, c'est dommage. Il y a des problèmes. Voilà, il y a des développements, mais il y a... En fait, il met plein de personnages, il veut les développer. Bon, c'est un peu le bazar. C'est ça le problème de cette série, c'est que dans les 2 premiers épisodes, ils auraient dû un peu passer 5 minutes sur chaque personnage. Je demande pas des développements d'épisodes entiers. Alors voilà, on a eu J-Robot qui a été développé. Oh, ça aussi, on le développe, mais dans le même épisode de son développement, il crève. Quel bordel. On va développer aussi la créature, là, toute moche, l'espèce de chien, je sais pas trop quoi. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est du n'importe quoi et en fait, ils sont là en mode: c'est pas des méchants». Si, un peu quand même. On est là pour proposer, un choix de créatures qui sont pas sympas. Ouah, qui ont fait quelque chose de mal et James Gunn nous dit: «Non, non, mais ils sont pas méchants». Ça rappelle un peu, voilà, des projets qui font ça. Genre Wicked en mode, la sorcière n'est pas méchante et j'en passe. Mais on s'en fout. Faites-nous des projets à la The Penguin. Voilà, des projets où on montre que si, il est pas gentil. On va développer le personnage, mais on va rester dans le côté sombre et méchant. Là, c'est presque par-dessus la jambe que c'est fait, c'est beaucoup trop fun. On essaie trop de faire des blagues et tout. Et moi, c'est ça le problème de James Gunn, c'est que les Gardiens Galaxiens, c'était pile poil. Vraiment. Les Gardiens de la Galaxie 1, il y avait pile poil. C'était à la limite. Pas trop d'humour, pas trop d'épique non plus. Ce qui faisait que c'était pile poil. Il y a eu les Gardiens de la Galaxie 2 où il a été libre. Et on a vu ce que ça donnait. C'était n'importe quoi. Il n'y avait que des blagues. Du coup, je pense qu'il a dû avoir des retours en mode arrête avec tes blagues. Du coup, il nous a fait un 3e film totalement sans blague. Et en fait, c'est un problème. C'est que
depuis Les Gardiens de la Galaxie 1, James Gunn ne trouve plus de juste milieu. On l'a vu dernièrement de Suicide Squad, bon, c'était moyen. Il a un peu retrouvé ça, mais c'était un peu vite gâché. Voilà, le problème qu'il y a, c'est que quand on voit les Gardiens de la Galaxie, tout ça, qu'en 2 heures, grosso modo en 2 heures, il t'a développé des personnages, voilà. Là, on a à peu près le même nombre de personnages, mais on va pas le développer. Voilà, on va le développer en 3h30 au total. Vraiment, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Et oui, parce que ça raconte rien, c'est juste, il y a une méchante qui en fait est, alors ça aussi, l'ennemi. Tu veux concurrencer Marvel, mais mon gars, tu fais comme eux. Qu'est-ce que tu veux concurrencer? C'est vraiment, voilà, alors c'est une gentille, et puis en fait non, c'est une méchante. Pff, n'importe quoi. Il y a plein de trucs comme ça, l'épisode en mode romance. En fait, on va développer tous ces personnages, mais les développements vont pas apporter grand-chose à l'histoire, à part, à la rigueur, le développement sur l'espèce de morte, je sais plus comment elle s'appelle, la morte qui ressemble d'ailleurs beaucoup au rôle de Menuka Bellucci dans Beetlejuice 2. Bref, donc oui, elle, on va montrer Frankenstein, mais alors ça aussi, mais il sort de nulle part. Voilà, on nous fout plein de personnages qui sortent un peu de nulle part, et je trouve ça très très bordélique. Et il y a des gens qui sont contents de voir ça. Non mais les mecs, au bout d'un moment, quand tu vois que ça, c'est censé lancer un univers qui va concurrencer, même peut-être a pour but de battre Marvel, non mais il n'y a aucune chance. Vraiment, je veux bien qu'il y ait des ratés chez Marvel, et je suis le premier à souligner, The Marvel, tout ça, Agatha et j'en passe. Oui, il y a des ratés, mais Marvel arrive quand même, malgré quelques ratés, à nous proposer de temps en temps de la qualité. Et le premier film de l'univers Marvel, hein, je rappelle, c'est Iron Man. Ça a marché. Alors oui, Hulk, c'était moins bon. Je pense pas que ce soit le pire film que j'ai vu non plus Marvel, mais bon, c'était pas très très bon. Et voilà, on nous proposait la même année Captain America. Voilà, on savait nous contenter. Là, on fait un démarrage avec ça, et du coup, de pair avec le film Superman. Mais voilà, Superman, encore chapeauté par James Gunn, ça sent pas mal, ça sent un peu le merde. Surtout que le problème qu'il y a, c'est que là, c'est juste écrit par James Gunn, mais James Gunn, il est en train d'écrire tous les projets de l'univers. Donc si tous sont aussi bordéliques que cette série, vraiment, elle n'est pas sortie de l'auberge. Sinon, pour revenir à d'autres points, réalisation, c'est pas fameux non plus, on n'a pas de plan séquence, c'est très très plan-plan. Mais l'animation, en vrai, est assez bien faite. Voilà. L'animation, je trouve que ça passe. Par contre, le reste, même musicalement, alors oui, on a un générique, bon, sympa, mais y a pas quatre, ça casse pas quatre pattes à un canard. Mais le reste, voilà, ça va pas très très bien. Vraiment, je trouve que le reste, ça va pas. La musique, voilà, alors les décors vont souvent tourner en rond. Voilà, château hanté, château machin. Voilà, ça a un peu le problème. Et le problème, c'est qu'on fout plein de personnages, on nous fout des gens qu'on veut nous faire passer pour des antagonistes. Voilà, et le nombre d'antagonistes qu'il y a. Voilà, alors bon, les nazis, il n'y a pas besoin de développer, mais. Parce que du coup, dans chaque flashback, il va y avoir un antagoniste qui fait que la personne a pété un câble. Sauf que ce qu'il y a, c'est que l'antagoniste de chaque flashback devrait par logique être lui aussi développé. Mais non, on ne développe pas. Donc Frankenstein, voilà, c'est juste, il voulait une femme, on l'a pas donné, il a buté tout le monde, la femme s'est barrée. Enfin, mais quel bordel! Vraiment, ce développement, il était bordélique comme les autres. Ouais, alors le pire, c'est le personnage central, le sergent machin, qu'on voit même pas développer. Mais quel bordel! La fille, on comprend même pas pourquoi il y a des relations sexuelles entre eux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, cette série, elle est pas bonne du tout. Et ça fait de la peine de se dire que DC's... Alors, c'est renouvelé, ça c'était bien, parce que, bon, pas suito. Le DC's d'avant, à part Aquaman 1, que je défendrai toute ma vie, parce que j'adore ce film. Voilà, le Aquaman 2, c'était de la merde. Le Wonder Woman 2, pareil. Blue Beetle et j'en passe, c'était pas mieux non plus. Les Shazam, les The Flash, les Black Adam, en soi, il y avait quelques bonnes idées, mais c'est tellement moche, c'est tellement mal foutu. Enfin, vraiment, il y a des problèmes. Et donc là, on veut reset ça avec ce nouvel univers. Alors ça aussi, Blue Beetle, on sait pas si ça en fait partie ou pas. Quel bordel, ça aussi. Donc oui, voilà, c'est un véritable fiasco, c'est un bordel sans nom.
et je sais pas pourquoi on nous fait ça. Creature Commando, c'est presque des personnages dont on s'en fout, c'est surtout que le Chronicas, c'est pour moi, là, ton 1er produit de l'univers d'ici commence déjà avec un problème. C'est pareil que Je s'appelle Groot, que What If. Bon, X-Men 97, c'est différent. C'est pas rattaché au MCU. X-Men, voilà, c'est produit par la firme Marvel, mais c'est pas rattaché. Voilà, ça c'était juste pour les fans. Mais oui, ces trucs comme ça, je sais pas, le truc Spider-Man qui va sortir, le Marvel Zombies, et j'en passe. Mais ça sert à quoi? Franchement, à quoi ça sert? Alors, attention, que ça raconte une histoire, ça c'est bien. Le problème qu'il y a, c'est que, et les studios vont le faire, et DC va vouloir faire pareil, c'est rattacher les projets entre eux. Mais tu peux pas rattacher pour moi Creature Commando à genre Superman. Enfin, il y a un problème. Vraiment, c'est compliqué de rattacher ça quand les deux sont pas sous le même format. Voilà, de ce point de vue-là. Par contre, si c'est juste quelque chose comme ça qu'on balance parce que voilà, c'est dans les comics, donc on va adapter ce comics-là. Et puis après, on va faire Superman, puis on va faire machin. Bon, en soi, pourquoi pas. Mais bon, on a tous vu le trailer de Superman, mais quel bordel. Ce trailer vraiment me hype pas du tout, du tout. D'ailleurs, il y a eu des retours par rapport à ma vidéo disant que je devais être le premier à dire que le film était bien. Ouais, ça m'étonnerait. Franchement, j'y crois pas 2 minutes. Voilà, il y aura peut-être quelques petits points positifs, mais hormis ça, franchement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de bien sur ça. Mais waouh! Donc oui, voilà, cette série Creature Commando, c'était assez dommage. Je lui mets la note de 1 sur 10. Parce que bon, l'animation, elle est quand même bien faite. Mais oui, en fait, les 2 premiers épisodes, ça va. Et puis, hormis les 2 premiers épisodes, tu commences à comprendre comment va être fait de la série. Voilà, on va faire un épisode par mec, ce qui est très, très long et très, très chiant. Franchement, parce qu'on a pas l'impression, même si ça dure 25-30 minutes, mais qu'est-ce que c'est long! Des 30 minutes de développement pour un personnage qui, par exemple, J.I. Robot, on le développe alors qu'il crève, mais ça sert à rien! Vraiment, je sais pas. Quand on va développer dans un film, par exemple, Superman, bon, c'est normal, et le méchant. Mais quand tu veux développer un mec qui va tenir même pas 1 heure, arrête quoi! Franchement, c'est du grand nawak. Donc voilà, cette série Creature Commandos, oh, je la terminerai pas, je vous le dis cash. Il commence bien cet univers d'ici où je termine même pas son premier produit. Bon, on verra ce que ça vaut et je vais suivre ça à la lettre. Mais voilà, d'ici ils vont pas très très bien. Et voilà, les prochains trucs, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le reste, ça reste vraiment d'être piqué. Vraiment, le reste, ça risque de piquer, mais à mort. On verra ce que ça vaut. En tout cas, moi je dis à très bientôt. Mais avant de vous dire salut, n'oubliez pas d'aller dans le sondage voter. C'est très très important. Voilà, je le dis pour vous. Bah, vous choisirez le film. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut! Toi, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai fait une découverte dans la forêt.